Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, il y a une information qui est sortie un petit peu partout, comme quoi que la fédération égyptienne de football aurait contacté la fédération algérienne de football pour organiser un match amical pour la date FIFA du mois d'octobre et en plus de ça sur le territoire français. Donc les amis, moi, je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi je suis pas d'accord avec ce match amical. Vous, dans l'espace commentaire, vous allez réagir si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Entre-temps, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc les amis, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir sur deux points. On va revenir sur le fait que Algérie-Égypte, c'est le classico et c'est le choc de ce continent. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, c'est pas Algérie-Maroc, c'est pas Algérie-Tunisie, c'est Algérie-Égypte. J'ai jamais vu deux pays dans le monde s'affronter avec une telle intensité en dehors et sur les terrains et ça a été prouvé à plusieurs reprises et notamment le dernier match entre l'Algérie et l'Égypte à l'Arab Cup, 3 cartons jaunes pour l'Algérie, 3 cartons jaunes pour l'Égypte et un carton rouge pour l'Algérie. Donc déjà, vous voyez bien que ce match-là, ce n'est pas un match comme les autres. Maintenant, les amis, on va revenir sur les 5 derniers matchs. Algérie-Égypte, éliminatoire de la Coupe du Monde 2010, le 7 juin 2009 à Blida. L'Algérie s'impose 3-1. Égypte-Algérie, éliminatoire de cette même Coupe du Monde 2010, le 14 novembre 2009 au Caire, l'Égypte s'impose 2-0, ce qui pousse les deux équipes à jouer un match d'appui au Soudan où l'Algérie s'est imposée 1-0 et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2010. Ensuite, les amis, il y a eu la demi-finale de la CAN 2010 en Angola où l'Algérie s'est fait écraser par l'Égypte 4-0 et il faut rappeler qu'il y avait eu 3 cartons rouges côté algérien. Donc, vous voyez les intensités de ce match. Donc, je répète, Algérie-Égypte, c'est un gros classico, c'est un gros choc dans ce continent. Maintenant, les amis, pour revenir sur le volet sportif, pourquoi ce match ne m'intéresse pas du tout? Déjà, ils veulent jouer en octobre. En octobre, il faut savoir que c'est une date FIFA qui sera pour préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en novembre. Et dans notre groupe, nous avons des équipes qui n'ont rien à voir avec le jeu égyptien, qui n'ont rien à voir avec le niveau égyptien. On a la Guinée, on a l'Ouganda, on a le Mozambique, on a le Botswana et on a la Somalie. Donc ça n'a rien à voir avec l'Égypte. Et je ne vois pas pourquoi on devrait affronter l'Égypte au lieu d'affronter une autre nation africaine. Il y avait la Zambie qui était prête à nous affronter. C'était une très bonne idée. Mais apparemment, pour des raisons extrasportives, on ne pourra pas les affronter. Ça, c'était une très bonne idée pour préparer déjà les longs voyages au Botswana ou au Mozambique et pour préparer des équipes similaires. Car le Mozambique, c'est des équipes similaires de la Zambie, etc., etc. Ça, c'est des matchs qui sont intéressants. Mais Algérie-Égypte, je suis désolé, c'est une belle affiche. Si ça se joue en France, les Algériens vont être contents, mais on ne va en tirer aucun enseignement de ce match. Rappelez-vous d'Algérie-Argentine, au Nou Camp, on a fait une très belle partie, où on gagnait 2-1 à la mi-temps avant de perdre 4-3 à la fin du match, avec les Tevez, les Lionel Messi, les Cambiasso, etc. Pour après, quelques jours après, arriver au 5 juillet, perdre 2-0 lors des éliminatoires de la CAN 2008 face à la Guinée qui nous avait stoppé de cette CAN. Donc vous voyez, c'est des matchs où on n'en tire aucun enseignement. Au mois d'octobre, ce qui serait préférable pour moi, c'est que, par exemple, suivant les calendriers habituels, on pourrait affronter la Somalie le premier match à Baraki, enfin en Algérie. Et ben le premier match, on devrait jouer en Algérie face à l'Éthiopie, par exemple. Face au Kenya, par exemple. Une équipe similaire pour bien les préparer. Parce que vous le savez, il ne faut pas prendre les équipes à la légère. On ne se dit pas, c'est la Somalie, oh c'est bon, on peut jouer n'importe qui. Non. Et le deuxième match, normalement, la règle voudrait qu'on joue face à la Guinée. Ben là, on devrait affronter une Côte d'Ivoire. On va affronter le Sénégal au mois de septembre. Déjà, c'est bien. On devrait affronter la Côte d'Ivoire. On devrait affronter peut-être même le Bénin. On devrait affronter la Guinée-Bissau. On devrait affronter une équipe, même la Gambie. Pourquoi pas? C'est des jeux similaires. C'est costaud, c'est physique. Mais l'Égypte, je vois pas où sera l'utilité de jouer l'Égypte au mois d'octobre, en plus de ça en France. Pour après venir en Afrique, deux contrastes différents, deux situations différentes. Voilà pourquoi, pour moi, Algérie-Égypte ne devrait pas avoir lieu. Maintenant, si on a le tirage au sort de la CAN 2024 et qu'on tombe sur un Tunisie ou sur un... Enfin, je sais pas, je vous dis une bêtise, on tombe sur une équipe où il y aura lieu d'affronter l'Égypte, alors là, en mois de décembre, pourquoi pas affronter l'Égypte. Mais là, au mois d'octobre, pour moi, il n'y a aucune utilité d'affronter l'Égypte. Aucun enseignement à tirer. Vraiment aucun, parce que ça va être la bagarre, ça va être l'intensité, ça va être des cartons. Ça va nous priver de joueurs pour les prochains matchs amicaux. Que ça soit pour l'Algérie ou pour l'Égypte, honnêtement, je vois aucune utilité.
Donc voilà les amis, pourquoi pour moi on devrait affronter des équipes comme la Zambie, comme l'Éthiopie, comme la Côte d'Ivoire, même le Cameroun pourquoi pas, le Bénin, etc. que plutôt que l'Égypte, Tunisie ou même Maroc. Bon, Maroc c'est compliqué, vu la situation politique, il n'y aura pas de match amical. Mais il serait préférable au mois d'octobre d'affronter les équipes qu'on jouera lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, des équipes qui ressemblent à ces équipes-là. Un Éthiopie pour la Somalie, et un Côte d'Ivoire ou un Guinée-Bissau, ou même un Togo, ou un Bénin, ou un Mali, pour la Guinée. Au moins on arrivera, on sera propre, on sera OP, et pourquoi pas faire un match à domicile et un match en déplacement. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.